Et salut tout le monde, bienvenue à la Badaké Vlogs, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve là devant la cheminée, devant le petit chauffage à bois. Et on va aller faire un petit tour dans le jardin, voir un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a avancé, les légumes où ça en est, tout ça, parce qu'il y a quand même des choses qui poussent. Et il y a d'autres choses qui sont conservées forcément par la terre. Donc on va aller voir ça. Allez, c'est parti. On y va. Joyeux Noël. Quel temps magnifique. Ah, j'adore ce temps-là, là, ça fait quelques jours on l'a, il fait des grosses gelées le matin, ça gèle bien. Ah, c'est ma petite boîte de ramassage de bois. Voilà. Donc on va commencer. Voilà le petit abri là-bas, l'abri à bois, du coup on met les deux bagnoles, c'est bon, c'est fini, c'est fait. Enfin fini, pratiquement fini, il manque de le traiter encore une couche, plus les couches à l'intérieur, donc voilà. Voilà. Donc on commence. Olivier, il est très bien, il aime bien le froid ici. Celui-là, il est bien habitué. Il a fait quelques petites olives et tout, là, c'est bien, il va bien. Et ici, mon chou. Ah, mon chou, bon, il a pris un peu de gel, peu de dégâts. Et c'est pas grave, hein, c'est le chou. Donc, ceux qui connaissent pas, ce chou-là, il se coupe, là, et on peut le replanter, voilà, faire des boutures. Et ce chou-là, en fait, il se consomme à la feuille. Parce que ça fait pas de chou comme des gros choux verts ou quoi. C'est que de la feuille. Et se consomme ce chou comme ça en salade cuite ou même en soupe, hein. Et puis c'est quelque chose qui devient un gros buisson, donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Et en plus, il n'a pas besoin de moi, il se ressème tout seul chaque année, et il repousse pendant à peu près 15 ans, je crois que c'est. Mais bon, d'ici là, tu refais une pousse à côté, ou naturellement, une deuxième pousse aura pris, quoi. C'est pas un problème. Voilà, ici, c'est mes poireaux. Ah, mes poireaux, ils poussent. Et à côté, ben, il y en a d'autres qui poussent. Donc ils se multiplient tout seuls. C'est les poireaux de vigne du sud, de là où j'habitais moi avant. Quand j'étais petit, on allait les chercher, on les coupait, tac, au couteau là, tac. Et on les prenait et on se faisait des beignets. On rentrait, on se faisait baigner de poireaux, on se régalait, on se pétait le ventre. Voilà, c'est poireaux de vigne. C'est des grosses gousses, comme de l'ail, même plus grosses que de l'ail. Et hop, ça pousse. Et après, ça fait des petites graines et tout à l'intérieur. Et voilà, ça se ressème, ça repousse. Donc c'est sympathique, hein. Il y a les herbes, j'ai pas désherbé moi. Moi, le désherbement je c'est une fois tous les 5 ding. Voilà, donc on voit que c'est des beaux poireaux quand même. Et on voit quand même qu'ils sont pas gros, mais il y en aura quand même d'assez gros. Et pour la soupe et tout, c'est pas trop mal, hein. Bon, après, c'est des trucs qui se plantent, qui poussent, qu'on a la récolte vers février quand même, hein. Donc entre février et avril, mais même jusqu'à mai, je crois qu'on peut les récolter. Ah, là, c'est vraiment la gousse, hein. Oh oui. Voilà, la gousse, hein. C'est gelé, je peux même pas pousser la terre. Merde, je me suis foutu plein les doigts. Voilà. Donc ça c'est vraiment le top. C'est des poireaux en plus sont super fins et tout là. En salade, en beignet et tout, tu te pètes la durite. Et en plus, ça pousse tout seul, ça se démerde tout seul. Ça craint pas la sécheresse. Donc l'été tu arroses pas, ça me bat les flancs. Il se met en pause le truc et il repart après. C'est impeccable. Ça c'est des trucs qui se débrouillent tout seul. C'est le top. Le top pour une autonomie durable. Voilà, il y a des carottes et des carottes. On passerait les carottes, je trouve qu'elles sont énormes cette année. Elles sont vraiment énormes cette année. Alors là, ça va être impossible de les terrer de toute façon parce que je ne vais pas la manger, donc ça sert à rien. Je vais pas la manger aujourd'hui. Et là, c'est quoi ça? Ah oui, là c'est mon oignon. Donc ça fait des fleurs, ça pousse. Et la fleur se mange, ça fait des bulbines. Et les bulbines, elles se consomment. Que ce soit en haut, ou sinon on enlève tout et on récupère les bulbes en bas. Voilà, c'est pareil, ça pousse, ça se démerde tout seul. Il y a de l'ail et de l'oignon comme ça. Donc je trouve que c'est top, que ça se débrouille, que la nature elle fasse. J'aime bien laisser faire, moi. Moi j'en fais mieux, c'est. Hein.
Voilà, pour moi, mes meilleures cultures sont ça là, qui se fait tout seul. Bon, là, il n'y a plus rien. Là, c'est prêt pour. Je ne l'ai pas paillé cette année, mais j'aurais pu. Mon figuier et les carottes. Pour moi, les carottes, c'est une base. Regardez. Regardez-moi ce trou, frère. Regarde-moi ces trous. Regarde-moi. Tu vois ces trous? Tu les vois ces trous? Ben, c'est les tailles de mes carottes quand je les sors. T'attrapes, bam, tu les sors. Je fais des carottes. Laisse tomber. Laisse tomber les carottes, frère. Oh, cette année, les carottes que j'ai fait. Mais laissez tomber comme elles étaient grosses. Elles sont plus petites, celles-là, mais encore, elles sont pas mal. On va dire qu'elles sont la taille du magasin, frère. Là. Ah, mais franchement, les carottes, si tu laisses faire, c'est pareil. T'arroses pas l'été, t'en bats les flancs. Ça reprendra et ça fera que plus belle. Hein. Carottes, c'est vraiment le légume qui est au top. En plus, maintenant que j'arrive à les garder et à les recréer tout seul d'année en année, c'est vraiment le top. Ah oui, mes petites fraises là. Ah, j'ai replanté de nouvelles fraises, que de la Mara des Bois ici. J'ai tout enlevé les autres parce que je savais jamais laquelle je mangeais, ça me gonflait un peu. Donc j'ai fait que de la Mara des Bois. J'en ai donné un paquet. Les gens ils ont mis dans les champs et tout. Voilà quoi. Et moi, j'en suis là. Quelle pousse. J'en aurai sans doute au printemps, il n'y a pas de problème. Là, ici, bon ben voilà, c'est l'abri de bois. Voilà. Donc deux bagnoles, du bois et tout, qui reste au sec et tout là. Donc c'est vraiment pas mal. Le bois, comme vous voyez, on en consomme. Du bois, on en consomme quand même. Hein. Bah, c'est chauffé toute la journée, nous. Même si on met des petites rondes comme ça pour tenir un petit peu la braise et tenir la maison à 21. Je rappelle que mon isolation, je vais la faire cette année. Du toit. J'ai pas d'isolation de toit, mais on chauffe très bien, on n'a pas froid, il n'y a pas de problème. Quoi. Donc après, j'ai une très grosse isolation sur les côtés, mais le toit, j'ai pas pu la faire. Voilà, niveau finance, comme tout le monde, on peut pas sortir des sous comme ça. Et je soufflerai moi dans les mois à venir. Quoi. Donc voilà. Du coup, le bois, ben, on en passe. Hein. Après, nous, on a quand même 4,50 m de hauteur. Donc quand ça sera isolé, ça sera mieux. Surtout que je vais mettre 45 cm d'isolation au toit. Voilà, c'est vraiment, je souffle vraiment de la quantité et de la qualité. Voilà dit. Alors ici, on est sûr du bois. Donc ça, c'est la maman qui consomme ça là. Nous, on a ça quand même. On en a consommé plus. Après, la maman, elle a pas trop pris cela là. C'est nous qu'on a pris aussi cela. Donc nous, on consomme 2 fois plus. Mais bon, on est dessus et on chauffe plus. Voilà, jour et nuit. On a la petite bûche dedans. C'est sûr que quand il fait -12, on en passe beaucoup plus. Voilà, malgré que même qu'on n'est pas isolé au toit, il n'y a pas de souci. Mais ça va nous changer la vie après quand on le saura. Et voilà. Donc ouais, on consomme quand même pas mal de bois, mais bon, c'était prévu, il y a encore ça de bois. Bref, pour l'hiver, il y en a encore pas mal. C'était prévu, on avait compté 20 stères, donc voilà, 20 stères ils sont là. Après celui-là, là, je vais en récupérer aujourd'hui, parce que quand il pleut pas, on prend celui-là, parce qu'il chauffe très bien. Celui-là, il maintient. Voilà, c'est un peu les deux. Voilà donc pour ce qui est bois. Après, le bois, nous, il vaut pas le prix d'en bas, ou voilà, et c'est pas les mêmes prix, quoi. C'est beaucoup moins cher. Bref, ici, bon, mais ça c'était, j'avais planté beaucoup de, 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 de choux. Sauf que les choux, je savais pas ce que j'avais, donc là, à mon avis, c'était du chou vert. Donc voilà. Bref, celui-là, ben, il est mort. Et celui-là, il est pas mort. -12 dans la ganache. Ah, ça, il y avait des pucerons, mais on s'en fout les pucerons. Hein. Et là, il y a du Bruxelles. On est pareil, là, on est sur du Bruxelles aussi. Ah, petit chou de Bruxelles, là. Voilà. Et les poireaux, voilà, les poireaux, c'est récolte sur le champ. Bon, il y a eu du vent, il y a eu de la neige et tout. C'est un peu aplati, bref. Là, on croit que c'est la gadoue, mais c'est dur. Ah, c'est de la gadoue, mais elle est dure. Elle est en train de fondre, mais ça gèle tellement que c'est du glaçon. Quand on le voit que c'est du glaçon. Là, des carottes, là, coup de bêche, on peut les sortir, tac. Et toujours garder un pied ou deux, comme l'année dernière, pour récupérer les graines. Graines maison, 100% autonome, mes carottes.
mes poireaux, mes choux. Voilà, tout ça c'est les blettes. Je suis autonome, ça fait un moment. Ça repousse, tac, et on reprend dessus. Voilà, j'ai tout coupé à ras pour laisser les racines. Voilà, elle me pète pas les racines après au printemps, j'enlèverai, paf, 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 paf. Je mettrai un coup de bêche et voilà. Donc voilà pour ça. Mais oui, on est bien descendu au mois de décembre, on est bien descendu en bois. Mais bon, il y en a encore beaucoup, mais on est bien descendu. Voilà, c'est surtout que quand il fait bien froid, il faut mettre bien le sapin à fond, parce que ça chauffe de fou. Et après, pour maintenir, c'est des petits rondins par-ci, par-là. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, ensuite ici, bon, ici ce petit bac, hein, un petit bac comme ça. En sachant que l'année d'après, il faut agrandir l'abri et le continuer là-bas, là où il y a l'autre bois. Il faudrait le continuer là où il y a l'autre bois, là. Refaire un abri comme l'autre, pour que vraiment on soit tranquille, qu'il pleuve pas dessus. Parce que le bois il s'imbibe de fou après, avant qu'il sèche, quand il fait humide. Et qu'il pleut. Bon là il y a les princesses, ça y est. Là on est avec les princesses. Ah, les princesses elles sont là. J'ai deux sacs de terreau, ça fait 2 ans que je les ai, frère. Je m'en sers pas. Du coup j'ai caché l'arbre. J'ai mis de la terre et j'ai caché l'arbre pour tuer l'arbre en fait. L'étouffer bien et voilà. Mais ouais, je mets pas ces trucs là donc voilà, je préfère ne pas les utiliser. Si vraiment j'ai un trou quelque part, je le boucherai avec et voilà. Et alors toi? Voilà les petites poulettes tranquillou. Ah, ici j'essayerai des carottes l'année prochaine. Parce que il est grand, il est profond. La terre était bien meule. Ça c'est de la cendre. De la cendre. De la cendre. De la cendre, il y en a partout. Bref, la cendre, j'en balance partout. Voilà. Et eux, elles me labourent ma terre, hein, elles me font les besoins et tout, nickel, elles s'occupent de tout. Voilà, elles m'ont tout déterré, il faudra que je remette de la terre. Pour mes courgettes, j'adore faire des courgettes là-dedans. C'est vraiment le top, je trouve. Voilà, là pareil, l'arbre. Trou à perceuse, bâche, tout ce que vous voulez, sel. Hein. Voilà, il faut le tuer celui-là. Hein. Et là, ben, il y a des oignons. Il y a des oignons qui sont ressortis. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils labourent. Ils font ce qu'ils veulent. Les toilettes sèches, bien sûr, la base de la base. Voilà, on est bien. Là, le compost. Tout ça, c'est du fumier de poule de l'année dernière, donc il sera bon à étaler cette année. Donc voilà, là, il sera bien. Voilà. Les groseilles. Les myrtilles. Les myrtilles et les myrtilles. Ouais, des myrtilles partout. On verra, on les a plantés cette année, donc on verra ce qu'elles donneront. Ça, toujours tu râles, toi. Hein. Salut. 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 Voilà. Donc je sais pas si je ferai plus de bacs que ça. Franchement, ça me suffit. Comme je vous dis, la première année c'était un truc de fou. L'année dernière, par rapport à l'opération que j'ai eue et tout, je n'ai pas trop planté, mais finalement j'ai eu ce que je voulais. Parce qu'on a eu un automne très bon. Donc je suis vraiment avec ce que je veux, j'y arrive. J'ai pas besoin de faire plus. Donc je sais pas si je ferai quelque chose ou si je rajouterai des fruitiers, bref. Je sais pas. Je sais pas trop encore. Mais je sais qu'avec ça, j'en ai large assez. Et le coin là-bas, plus tous les bacs, j'en ai large assez pour mon autonomie. Donc, autonomie de 2 à 3 personnes, franchement, ça va. Il n'y a pas de problème. Voilà le petit poulailler, là, la paille, hein, elle a bien. Un petit œuf aussi, là, par-ci, par-là. Oh, les œufs, ils sont récoltés souvent. Hein. Je les laisse pas la semaine ni rien, moi. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour, récolter les œufs. Parce qu'ici, il fait des températures négatives. Et voilà. Vous comprenez que ici à l'après, ça sert à rien.
Pas là pour faire geler. Voilà, donc c'est plusieurs fois par jour. Et puis ça évite qu'il y en ait qui les mangent ou quoi. Bon, elle les mange plus. Il n'y en avait qu'une qui les mangeait. Du coup, on l'a zigouillée. Et du coup, celle-là, elle mange plus les œufs, quoi. Du coup, elle a été digérée et tout maintenant. Non, bon. Elle est repartie en engrais. Voilà. Voilà, vous savez tout. Voilà, mes arbres, je les ai taillés. Voilà, je leur mets chaque année, je leur mets bien quand même. Parce que il y a de quoi, et là on verra. On verra si je les broie ou pas. On verra ça. Parce que avec coup de broyeur. Et ici, peut-être on fera un petit champ ou deux, on verra. On verra ce qu'on fera. Et voilà. Toi, t'es belle, toi. Voilà, la graisse, elle est où là? Ouh, t'as une belle cucuche, toi. Hein? Non, je mange pas mes poules. J'ai du mal à les manger, bref. Ils me font des œufs, ça me va très bien. Puis, de toute façon, du poulet, j'en mange plus beaucoup. Avant, j'en mangeais énormément. Maintenant, je mange plus beaucoup. Je sais pas vous si vous bouffez beaucoup de poulet. Mais je pense que quand on a un projet d'autonomie, c'est quoi ça? Des oignons, ça aussi? Aïe aïe aïe, il y a des oignons là. Quand on a un projet d'autonomie, je pense que on va moins manger que quand on dépend du magasin, du supermarché. Il va falloir faire le régime, toi, pour monter, dit. Trop lourde. C'est pas pareil, je trouve que c'est pas pareil. Niveau nutrition, on se nourrit pas pareil. Voilà. Voilà, la soupe le soir, par exemple, c'est bon. Si on connaît du monde pour faire un cochon ou quoi, on a de quoi manger le soir avec eux. Du coup, on a moins besoin de poulet parce qu'on a plus de cochons. Voilà, ici, il y a les moyens comme ça, donc on mange moins de poulet, on va dire. Par un petit poulet au rôti de temps en temps, là, au four, là, ça passe bien. Et on essaie de se limiter un peu plus. On va dire qu'on est moins goinfre de la bouffe, en fait. On est moins goinfre. Parce que des fois, quand t'es en ville, tu manges. Mais ton corps, il n'a pas besoin de manger autant, en fait. Donc, voilà. C'est notre vision, en fait, après d'avoir des animaux et tout. Tu peux manger tes poules, il n'y a pas de problème, tu peux manger. Mais le coq, il est parti dans l'assiette. Il est parti dans l'assiette parce que, c'est malheureux, mais il a fait froid. Le matin, il allait bien. Et fin de matinée, il a eu une crise cardiaque, un truc comme ça. Il a eu un coup de froid. Il faisait froid, il faisait moins 12. Il est tombé. Il est tombé ou il s'est étouffé avec une graine, je sais pas. Tombé. Et voilà, et on n'allait pas le jeter, le pauvre. Il n'était pas malade de rien, hein, donc quand ils sont pas malades, il faut pas les jeter. Voilà. Voilà, on est bientôt en hiver. L'abri est fait, pour la neige c'est impeccable. Les cheminées, ils fument les deux. Voilà. On est bien. On est bien. Voilà. Après chacun voit comme il veut faire. Hein. Tout le monde ne fera pas pareil, c'est sûr. Alors les amis, tout le monde fait comme il veut. Il y en a qui mangeront plus de poules, il y en a qui mangeront plus de lapins, il y en a qui mangeront plus d'œufs et moins de poules. Il y en a qui mangeront. Tout dépend des personnes, quoi. Tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont faire un élevage de poulet, ils vont manger que du poulet. Il y en a qui vont faire un élevage de poulet, ils vont manger des poules, de temps en temps un poulet. De temps en temps, ils vont manger du lapin, et il y en a, ils vont manger beaucoup de lapin. Donc tout dépend de ce que la personne veut, ce qu'elle mange, et tout. Tout dépend de beaucoup de choses.
chaque personne, ils sont différentes. Regarde, je pourrais très bien avoir un élevage de canards et manger que du canard aussi. Hein, ça serait pareil, quoi. Ah, chacun a son truc. Moi, je préfère le cochon quand même. Après, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Et tu peux faire tellement de choses avec et manger tellement de choses. Que tu fais un demi-cochon, mais t'es bien. Voilà les amis, niveau conserve, c'est bon, franchement. Niveau conserve, oh là là. Mais j'en ai pas fait beaucoup, je fais beaucoup de congelés cette année. Oh, tu te calmes toi, la grise. Ah, grisette. Et voilà. Je sais plus ce que je disais, ouais. Une conserve, on n'a pas fait des masses cette année. On a beaucoup congelé cette année. Comme ça, on sort et on fait les légumes, on fait les soupes, on fait. Voilà quoi. Les carottes, ils sont dans le jardin. Les poireaux, ils sont dans le jardin. Les choux de brocoli de Bruxelles, ils sont dans le jardin. Les brocolis, j'en ai pas fait cette année. Mais j'en referai parce que j'aime bien. Quoi. Donc, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que on a quand même. Ça sert à rien en fait de sortir des carottes alors qu'en terre ils sont conservés normalement quoi. Après c'est mieux de les enlever avant le printemps quand même. Parce qu'après ils vont pousser en graines et du coup bah, ta carotte elle sera pas bonne quoi. Voilà. Voilà. Les poireaux aussi c'est mieux de les enlever quand même avant. De toute façon on les voit tous à la fin du printemps les paysans. Ils vont enlever au début du printemps et ils vont commencer à tout enlever quoi. Voilà, après bon pire le mot congèle s'il en reste. Mais après il ne reste pas des masses et normalement à la fin du printemps il ne reste pas des masses. Parce que tout l'hiver tu fais des soupes et tout, tu en bois quand même. T'en bois. Voilà les amis, bah écoutez, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment, bon, j'en avais une sur le carport et j'ai eu des problèmes, je pourrais pas la sortir je pense. Donc voilà, des problèmes avec les images et mon téléphone et bref, c'était un peu embêtant donc je pense pas que ça passera quoi. Voilà, mais bon, vous l'avez vu, vous savez comment il est. C'est pas ce qui plaît le plus, donc voilà. Ben, je vous remercie les amis, je vous dis passez une excellente journée et à bientôt là-bas à Kebloz. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Allez, bye bye les amis, à bientôt.